Tac. Ah. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que votre rentrée, pour ceux qui ont eu une rentrée, s'est bien passée. Pour les autres, j'espère que la vie continue correctement. Pour ceux qui s'étaient habitués à avoir une cover semblable à tous les jours sur ma chaîne à 18h, écoutez, ça a dû vous manquer cette semaine parce que ça y est, l'été est terminé, il n'y en a plus. Je sais que ce concept vous a divisé pas mal. J'avais pas mal d'abonnés qui ont aimé ce concept et j'en avais quelques-uns qui n'ont pas du tout compris le concept et qui m'ont d'ailleurs dit qu'ils allaient se désabonner si ce n'est déjà fait. Mais là, c'est la rentrée et c'est le retour des vidéos tous les lundis et tous les vendredis à 17h avec, je vous le promets, encore des French covers inédites, mais également des hallucinations auditives. La suite de la série, c'est que des plagiats et plein de nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne concernant, dans tous les cas, la musique. Et pour commencer cette rentrée, quoi de mieux qu'une FAQ? Oui, une foire aux questions, je vous ai demandé sur mes différents réseaux de me poser toutes les questions qui vous venaient à l'esprit et j'y réponds maintenant. Et on commence cette FAQ avec Antoine Vinyle qui me demande « Hello Franck, qui sont tes guitaristes préférés ou encore depuis combien de temps joues-tu de la guitare ?» Alors, première question, qui sont mes guitaristes préférés? Je sais pas, je ne sais pas si j'ai un guitariste préféré. En revanche, j'ai des solos préférés. Par exemple, je surkiffe le solo de la chanson des Stereophonics, Maybe Tomorrow, le solo qui fait ça. Ah ouais, les guitares qui pleurent comme ça. Je sais pas vous, mais moi, ça me fout les poils à chaque fois. Depuis combien de temps je joue de la guitare? Écoute, j'ai acheté ma première guitare, j'avais 16 ans. Et j'ai mis du temps à savoir en jouer. Déjà, savoir l'accorder au début. Mais j'ai toujours été sur l'instrument. Donc, j'ai appris petit à petit en autodidacte. Puis, j'ai pris quelques cours, mais oh là là, de longues années plus tard. Et aujourd'hui, c'est à force de pratiquer que je sais jouer de la guitare, même si je ne suis pas doué pour faire des solos. Deuxième question, elle est signée de Lavande Y17 qui me demande si je retraduirais du Queen. Oui, il faut jamais dire jamais. J'en ai traduit déjà quelques-unes. J'ai traduit Bohemian Rhapsody, j'ai déjà traduit The Show Must Go On, j'ai traduit We Are the Champions, j'ai traduit Don't Stop Me Now et aussi I Want to Break Free. Et je vais sûrement en retraduire prochainement sur la chaîne. Donc reste bien abonné, connecté pour ne pas les rater. Prochaine question. Isabelle Niel qui me demande si je préfère les tournées camping ou les soirées de mariage. Pas trop fatigué de tous ces enchaînements de prestations. Alors non, je me remets, oui, j'ai été pas mal fatigué. D'ailleurs, la dernière vidéo, c'est le vlog de la tournée. Tu peux la regarder, tu vas voir comment j'étais fatigué. Et sinon, écoute, je sais pas si je pourrais répondre à cette question. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune de ces deux prestations qui sont différentes. J'aime bien les mariages parce que, les gens sont festifs, ils ont envie de faire la fête et que c'est hyper facile d'animer une prestation de ce type. En revanche, chanter pour un mariage, c'est beaucoup plus long que chanter pour une prestation d'été dans les lieux de vacances. Un mariage, on chante environ entre 4 et 5 heures d'affilée. En lieu de vacances comme les campings, on chante environ 2 heures. L'avantage des campings, c'est que je peux y faire mes compositions également. Et je peux y ajouter de l'humour ou même des parodies que je fais sur ma chaîne YouTube ou même des versions traduites de ma chaîne YouTube. En mariage, c'est plus difficile. On fait plus de la variété internationale uniquement dans le but de les faire danser, les gens. Donc ça reste des années 80 à aujourd'hui, mais pour faire danser sans y apporter ma touche personnelle. Du coup, après avoir répondu ça, je pense que je préfère les prestations de lieux de vacances qui sont plus considérés comme des concerts alors que les mariages, c'est plus des prestations. Graphic Stats qui me demande « Est-ce que ça te dérange de gagner 400 abonnés par mois alors qu'en 2020, tu en gagnais 6000 par mois ?» Alors, j'ai pas vérifié, mais si tu le dis, c'est sûrement vrai. En même temps, tu t'appelles Graphic Stats, donc voilà, tu dois être un site de graphique et de stats. Non, ça me dérange pas. En vrai, YouTube, c'est pas mon métier premier. Mon métier, c'est chanteur. Je le fais sur scène, je suis payé pour ça, j'ai un salaire pour ça, en tant qu'intermittent du spectacle. J'ai dû monter une autre entreprise pour déclarer mes revenus YouTube. Mais comme vous le voyez sur la chaîne, il n'y a jamais de placement de produits, je fais jamais de collaboration avec des marques. Le seul revenu que j'ai sur YouTube, c'est les publicités qui s'affichent
avant, pendant ou après. Et ça me permet de me rémunérer à juste titre par rapport au travail que je fournis. À sortir 2 vidéos par semaine qui me prennent à chaque fois 1 à 2 journées de travail entre l'écriture, le montage et l'enregistrement. 2 secondes, ça sonne. Oui, allô? Allô? Personne. Donc oui, il y a des pubs sur ma chaîne YouTube, mais c'est pour me donner une petite rémunération. Ça ressonne. Cette fois-ci, ça va marcher. Oui, allô? Oui. Oui, très bien, bonjour. 1 hour later. Bon, le rendez-vous téléphonique était bien plus long que je pensais. C'était d'ailleurs pour participer à un reportage pour une émission de télé. On en reparlera plus tard. Revenons donc à nos questions. Est-ce que ça te dérange de gagner 400 abonnés par mois alors qu'en 2020, tu en gagnais 6000 par mois? Alors oui, quand on voit sa courbe d'abonnés augmenter de façon exponentielle, ça fait toujours plaisir. Maintenant, écoute, là où je suis content, c'est que ça ne baisse pas. Après, je vous avoue, je regarde plus les stats comme je regardais avant. J'ai pas envie de passer du temps à regarder si ça monte, si ça descend, les likes. Non, je me concentre uniquement sur les commentaires que je lis, vos avis, qu'ils soient bons ou mauvais. J'essaye de répondre à un maximum d'entre vous, en tout cas de lâcher un petit cœur pour vous prouver que j'ai bien lu. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues des vidéos, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc si vous voulez me voir réagir, faut écrire un petit commentaire. Par exemple, tu mets un emoji micro dans tes commentaires et je répondrai. Alors, on a Belle101 qui nous dit « Est-ce que tu ne voudrais pas des fois être plus célèbre ?» Est-ce que je voudrais pas des fois être plus célèbre? Alors, je vis déjà une certaine forme de célébrité puisqu'à chaque fois que je me promène dans la rue, que je vais faire mes courses ou que je suis en concert dans un camping, on me reconnaît. Alors, vous êtes tous et toutes extrêmement bienveillants et ça fait super plaisir. J'ai pas rencontré de haters, enfin, j'en ai sûrement rencontré, mais les haters, ils se cachent en commentaire, mais dans la vraie vie, ils vont venir te voir. « Hey, t'es Franck Coty, ça fait plaisir. » Ou on peut faire une photo, ou j'aime bien ce que tu fais, ou je suis abonné à toi, et ils s'en vont. Alors peut-être qu'ils ne sont pas abonnés, peut-être qu'en vrai, ils ont critiqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la vraie vie, in real life, comme on dit, vous êtes tous bienveillants, donc ça fait plaisir. Est-ce que je voudrais être plus célèbre? À ce niveau-là, moi, ça ne me dérange pas. On me demande des photos, on m'arrête dans la rue, des fois je suis dans ma vie privée et ça m'arrive. Alors ça ne me dérange pas, mais je commence à comprendre des gens qui sont connus de la France entière. Je vais citer Florence Foresti par exemple qui expliquait qu'elle en avait marre des gens et qu'elle était devenue agoraphobe parce que j'imagine qu'au quotidien ça ne doit pas être simple d'être tout le temps reconnu et arrêté dans la rue pour demander une photo ou un sourire. Moi, à mon niveau, ça va clairement. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Est-ce que je veux être plus célèbre? Non. Est-ce que je veux que mon travail soit plus reconnu? Oui. Tu vois, la subtilité, je m'en fiche, moi, d'être célèbre ou pas. Par contre, c'est vrai que je vais aller regarder les stats sur Spotify de ma dernière chanson, What Now, qui est sortie cet été. Et ça peut plus me décevoir de voir qu'elle n'a pas eu le succès que je pensais qu'elle méritait, parce que je n'ai pas travaillé tout seul sur cette chanson, et je crois au potentiel de cette chanson, et alors elle n'est peut-être pas sortie au bon moment, vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, la com n'a pas été peut-être bien faite, mais je suis plus déçu que le travail que je fournis ne soit pas célèbre, contrairement à moi, ma célébrité, je m'en fiche. Alex du 92-92, comment vas-tu? Es-tu heureux? Alex, je vais bien, merci beaucoup. Je sors d'une tournée estivale éreintante. J'ai fait 58 concerts en 60 jours à peu près. Enfin, 65 jours. Donc, ouais, c'était dur, difficile. Donc, j'étais un peu fatigué, mais j'adore ça. Parce que je pense qu'une fois que le rythme est pris, moi, je suis dedans et je suis au taquet. Est-ce que je suis heureux? Oui, je suis heureux dans ma vie. J'ai tendance à voir le verre à moitié plein tout le temps, donc je suis tout le temps heureux. Alors, j'ai des galères, comme tout le monde. En ce moment, j'ai une grosse galère de fuite d'eau dans ma maison que j'arrive pas à réparer.
Ça prend du temps, beaucoup de travaux, beaucoup d'argent à mon avis. Mais après, je positive. Je positivise. Du verbe positiver, ça n'existe pas, je sais. Mais en tout cas, voilà, je prends la vie du bon côté et ça me rend heureux. Donc voilà, merci pour la question. Yoman YTB, ça veut dire YouTube. Yoman YouTube qui me dit « Salut, peux-tu faire des traductions en anglais de chansons françaises ?» Alors, j'en ai déjà fait plusieurs, Yoman YouTube. Il y a une playlist carrément qui s'appelle English Cover, je crois, que tu peux retrouver en cliquant ici. Non, la playlist s'appelle French Songs Sung in English, sur laquelle j'ai traduit Pierre Garnier, Lazara, Indila, Angèle, Les Bronzés Fonds du Ski, les Kids United, qu'est-ce que j'ai traduit d'autre? Les Frérots de la Vega, Gims et Sia, j'ai inversé Gims et Sia, Louane, Vianney, et j'en ferai sûrement d'autres, si vous me le demandez. Ciala Reine, bonsoir, merci pour vos vidéos et leurs différents sujets, merci pour cette douceur et cette bienveillance, avec plaisir. Je souhaiterais savoir si vous pouvez proposer à l'avenir des vidéos sur vos propres compositions et textes. Alors, en vrai, j'adorerais le faire, mais je suis pas sûr que ça passionne une majorité d'entre vous. J'ai en effet sorti déjà 5 albums, 2 en anglais sous le nom de groupe Anna Cruz et 3 en français. Et puis j'ai écrit pour d'autres artistes comme Magali Vaé. Et puis dernièrement mes singles comme What Now, j'en ai déjà parlé. Elle est là le morceau. Mais est-ce que ça vous plairait des vidéos sur comment je compose et j'écris? Je ne sais pas si ça vous plairait. Dites-le moi dans les commentaires et pourquoi pas, mais je pense que ça ne sera pas une vidéo qui aura du succès. Bonjour Monsieur Coty, à quand un nouveau trio avec Charlie et Stylo? Ça c'est Léon Fabrice L2V qui me demande. Faut leur demander. Moi je suis carrément OP pour en faire. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec eux, la traduction de Aiko Aiko. Ils sont venus aussi pour me faire le générique de Une nounou d'enfer en français. Et je les ai aussi pour ma vidéo sur les 99 999 abonnés, les 100 000 quoi. Mais je suis également sur leur chaîne à eux. Tu peux me retrouver dans une vidéo qui s'appelle la compile de l'hiver, où on chante des parodies de chansons quand il fait froid à l'hiver. Tiens, je vais essayer de retrouver le lien, je vais te le mettre là. Vous les identifiez dans les commentaires et puis vous leur demandez pour une nouvelle vidéo trio et ça sera avec grand plaisir. En parlant de Charlie et Stylo justement, alors c'est Charlie et Stylien maintenant, officiel. Tu ferais quel métier si tu n'étais pas musicien? Je serais dans le... je sais pas. En tout cas dans le social, c'est sûr, je serais avec les gens. Moi il me faut du public, en tout cas il faut que je pense que je pourrais être coach en bienveillance. Quelque chose comme ça, en coach de positivisme, tu vois, pour redonner le sourire, le dynamisme, le rendre le verre des gens à moitié plein et non pas à moitié vide, tu vois, quelque chose comme ça pourrait être bien. Mais en tout cas, je serais en contact avec les gens, ça c'est sûr. Les vidéos de la taupe qui me demandent si je pourrais refaire des hallucinations auditives, des sens cachés et surtout, continue, tes vidéos sont géniales. Merci à toi. Alors oui, il y aura de nouvelles vidéos sur les hallucinations auditives. Il y en aura même plusieurs et ça va arriver très prochainement. Donc tenez-vous informés et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des hallucinations auditives parce que je vais avoir besoin de plein d'exemples parce que je vais vous en faire quelques-unes dans les mois qui arrivent. J'adore ce concept et je pense que je ne suis pas le seul à aimer ce concept. Les sens cachés, bien sûr aussi, il y en aura. Et puis il y aura bien sûr les fameux plagiats et tout ça. Sans souci. Alors, FSE qui me dit « Est-ce que tu traduiras dans un futur proche des génériques de séries comme Psych ?» Je ne connais pas cette série. Ou d'autres auxquelles je ne pense pas. J'en ai déjà traduit pas mal, et je ne dis pas que j'en ferai plus. J'ai traduit Malcolm, j'ai traduit Friends, j'ai rejoué Squid Game, j'ai fait une parodie sur Walking Dead, j'ai traduit Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer, je viens d'en parler, j'ai traduit Smallville également, The Big Bang Theory aussi, et j'en ferai d'autres, c'est certain. Proposez-moi dans les commentaires quel générique vous voulez que je vous traduise d'ailleurs. Tutoscorp84 qui me dit « Si je te propose une interview pour parler de toi, accepterais-tu »
J'ai toujours accepté tous les projets que vous me proposez, si bien qu'il soit possible et réalisable de faire. J'ai toujours essayé de faire les collaborations. J'ai répondu à pas mal d'interviews, j'ai aidé pas mal d'élèves qui faisaient des mémoires ou des dossiers pour leur lycée ou en tout cas pour leurs études. Donc je reste toujours disponible pour vous donner un coup de main comme j'aurais aimé qu'on m'en donne quand j'étais étudiant. Donc je réponds aussi aux interviews radio, télé, etc. Que ce soit à niveau national ou des petites web radios. Donc faut pas hésiter à me contacter. Et Tutoscorp84 qui me pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel de montage pour tes vidéos ? C'est basique, c'est Final Cut Pro sur Mac. Je travaille sur un Mac. Donc pour l'audio, c'est Logic Pro et pour le vidéo, c'est Final Cut Pro. Vero York 7398 qui me dit: si on te demande avec quel artiste, homme, femme ou groupe, tu veux travailler là maintenant, ça serait qui? Oh là là, j'ai besoin de temps de réflexion. Ça dépend pour travailler sur quoi. Si c'est sur une chanson, ça pourrait être avec Renaud Rebillot qui compose pour beaucoup d'artistes. Je serais curieux de voir un peu ses démarches de composition et de fonctionnement. Vianney serait quelqu'un de très intéressant pour parler aussi composition, écriture. Sinon, au niveau international, j'adorerais rencontrer les Stereophonics et travailler avec eux. Ça serait le rêve ultime. Luigi Bonzon Loup qui me dit: salut Franck, tout d'abord merci pour toutes ces vidéos d'excellente qualité, avec plaisir. Comment trouves-tu toujours l'inspiration des nouvelles French covers sont-elles prévues, car j'adore ce concept? Alors, concernant les French covers, il y en a eu tout l'été, tous les jours, des covers sans blabla. Bien sûr, ça va revenir de temps en temps sur la chaîne YouTube, mais il y en aura tout le temps. Dans tous les cas, il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps sur ma chaîne. Sinon, comment trouves-tu toujours l'inspiration? Je dois dire que des fois, c'est dur. Bref. No comment. Mais comment je le trouve? Je fais des recherches, tout simplement. Je googlise à mort, je suis tout le temps sur Internet, en train de chercher des sujets. Et en fait, un sujet m'emmène sur un autre, qui m'emmène encore sur un autre, qui m'emmène encore sur un autre. Là, j'ai déjà quelques idées. Et puis, lire vos commentaires aussi, parce que souvent, dans les commentaires, on me dit: tiens, ça serait cool si un jour tu parlais de ça. Donc voilà, ça fait souvent le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, à vos commentaires, la team. Vous êtes ma principale source d'inspiration. Alors, prochaine question d'Azilamapali. Azilamapali 3650. Salut grand, moi j'aimerais savoir d'où te vient cette passion pour la musique et qui sont tes musiciens préférés. Je pense que beaucoup de gens ont une passion pour la musique en fait. La musique, ça parle à tout le monde. Pour moi, c'est la langue universelle. C'est ça qui est génial dans la musique, c'est que c'est universel, c'est international et ça rassemble. Moi je voyage, je vais dans un pays, je ne comprends rien à ce qui se dit, mais ils vont jouer de la musique, je vais être en communion avec eux, en train de danser, chanter, jouer. C'est ça qui est génial. Donc ça m'a toujours passionné. J'ai l'impression que la musique rassemble les peuples. Et on en a tellement besoin en ce moment. Et quels sont mes musiciens préférés? Alors ça, je le dis à chaque fois, mais le groupe The Stereophonics, je kiffe la voix de Kelly Jones et les compositions et les mélodies. Donc voilà, après, M fait partie des compositeurs français qui je trouve ont du talent. Des gens comme Stromae qui vont à chaque fois apporter des choses nouvelles. Moi, j'aime bien les artistes qui me perturbent un peu l'oreille, ou en tout cas qui m'apportent quelque chose d'original. Et ça me saoule un peu d'entendre je parle de la variété française, d'entendre toujours à la radio les mêmes sonorités, les mêmes musiques faites toujours de la même façon, avec les mêmes transpositions, les mêmes modulations. Ça c'est un peu plus... je suis un peu lassé de ça. Alors, le retour de Vero York qui me pose une autre question. Penses-tu que l'utilisation de l'intelligence artificielle est une bonne ou une mauvaise chose dans l'industrie musicale? C'est un vaste sujet. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'intelligence artificielle, mais elle a déjà quelques longs mois, voire même une année. Et ça a tellement changé depuis, c'est fou comment ça évolue vite. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment à s'inquiéter quand on est artiste parce que l'ordinateur n'arrive pas à retranscrire notre sensibilité. Quoique si on veut produire des chansons, comme j'en parlais à l'instant, normées,
faciles avec des modulations et des transpositions faciles. Ça, l'intelligence artificielle, elle sait le faire désormais. Donc ça peut faire peur, ou pas, parce que du coup, on se dit que si l'intelligence artificielle sait faire ça, tout le monde sait le faire. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'être musicien, ou en tout cas compositeur, auteur, pour pouvoir créer ce qu'on peut appeler de la soupe commerciale ou mainstream. Mais je pense que dans encore quelques temps, et dans pas longtemps, l'intelligence artificielle sera capable de reproduire et de remplacer des vrais compositeurs avec des... Et ça peut faire peur. Et c'est vrai que j'ai été un peu surpris parce que mon collègue Seb, vous avez pu, si vous avez suivi un peu ses réseaux sociaux, cette année, il s'est mis aussi à l'intelligence artificielle pour composer. Lui, il n'est pas compositeur, il n'est pas auteur, mais il a réussi grâce à l'intelligence artificielle, il place quelques mots dedans, il donne un style musical et ça lui fournit une chanson. Alors certes, c'est pas de la grande composition, mais c'est une chanson d'été. C'est ce que vous entendez dans les 2 vlogs d'été que j'ai sortis. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Et si je voulais écrire une chanson simple, facile et facile d'accès, j'aurais peut-être pas mieux fait. Donc ouais, ça peut faire peur finalement. Johnny T779, as-tu trouvé un nouveau copain félin ? Le deuil est nécessaire, mais ça ne t'empêche pas de retrouver la joie velue et moustachue. Alors bien sûr, Johnny parle de mon chat Fripouille, qui est décédé maintenant il y a 2 ans. Ouais, le 13 novembre, ça fera 2 ans. Non, je n'ai pas de nouveau copain félin pour l'instant. Je ne sais pas si j'en veux. J'ai fait le deuil, hein, c'est bon, ça va beaucoup mieux. Mais je ne sais pas si j'en reprendrai. Si la vie m'amène à un chat, c'est-à-dire si, je sais pas, moi, j'ai un chat abandonné qui arrive, qui vient miauler dans ma porte et qui n'a pas de maître, je crois que je l'accueillerai, ouais, volontiers. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à vivre sans. On verra plus tard. Makisco me pose la question suivante. À propos du pitch correction dans l'industrie musicale, qu'en penses-tu ? C'est devenu la norme, donc on est obligé de le faire, ou faut-il se battre contre ça ? Est-ce que ça donne des intonations dans le chant qui sont moins naturelles ? Ah, je pense vraiment qu'il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Pour résumer en musique, on a 2 principes pour corriger la voix humaine. D'un côté, l'autotune, et de l'autre, le pitch correcteur, comme Melodyne ou Flex. En fait, l'autotune, ça corrige toutes les notes et ça les met pile sur le 440 Hz. Donc du coup, ça donne une voix de robot, comme celle de T-Pain ou Jul ou même Cher dans sa chanson Believe. Et le pitch correction, ça va pas corriger l'ensemble des notes, ça va corriger que celles qu'on veut. C'est-à-dire que on peut chanter juste, et puis il y a une note, elle est pas très juste, on va la recaler. Donc plus naturel, c'est-à-dire que ça laisse les glissando, alors que l'autotune, ça va passer, voilà, direct. Et effectivement, comme je le dis, c'est devenu la norme. Tout le monde utilise le pitch correction, pitch correcteur, tu l'appelles comme tu veux. Même, ça a été prouvé d'ailleurs que même Céline Dion, lors de sa prestation sur la Tour Eiffel, elle était préenregistrée et ils avaient passé le pitch correction. En fait, le pitch correcteur, il faut l'utiliser, mais uniquement sur les notes qui rendront la chose un peu plus jolie. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as ce logiciel entre les mains, tu as tendance à corriger toutes les notes. Donc, c'est comme tout. C'est comme tout, c'est le progrès, c'est bien, mais le problème, c'est que à en abuser, c'est comme les smartphones, c'est comme l'Internet, c'est tout. C'est dommage qu'on en vient à en abuser sans en tirer juste ce qu'il faudrait. Mais je peux faire une vidéo là-dessus pour en parler. Timon 6685, des fois les pseudos sont difficiles à lire. Hein. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche alors que la partie instru est déjà à un stade avancé ? Oui, de toute façon oui, mais je jette jamais. J'ai déjà composé des morceaux, soit en les enregistrant dans mon dictaphone, soit carrément en faisant... J'ai des projets de compos dans mon ordinateur qui n'ont pas de titre et qui n'ont pas de paroles. Et des fois, ça arrive des années après, j'oublie le morceau, puis un jour je retombe par hasard sur le dictaphone ou sur le projet et je vais pouvoir peut-être écrire dessus.
Ou à l'inverse, des fois j'ai un texte mais la musique elle vient pas, alors je vais en trouver une mais le lendemain elle me plaît plus, etc. Donc oui, bien sûr que ça arrive. J'en ai même fait une chanson qui s'appelle Page Blanche. L'histoire de cette chanson, elle est véridique. Je dois écrire une chanson et je suis devant ma feuille et j'ai une page blanche et je ne sais pas quoi écrire. Et donc, comme un bêta, j'écris page blanche, voilà ce qui m'arrive de pire, page blanche, je sais pas ce que je vais écrire, etc. Et du coup, j'en ai tourné toute une chanson comme ça. Alors on a Vincent Crashline qui me pose la question, quelle est la compo que tu as faite et dont tu es le plus fier et pourquoi? En fait, quand tu écris une chanson, souvent, tu en es le plus fier. C'est ton nouveau bébé, donc voilà, t'es content. Par contre, les jours, semaines, mois, années passent et tu écris quelque chose d'autre. Et en fait, ça efface pas ton ancienne composition, mais tu deviens plus fier de cette nouvelle chanson. Donc, j'aurais tendance à te répondre « What now ?» Mais bon, je ne l'ai pas composé, j'ai juste écrit les paroles. Donc, si on reprend sur une compo, Danse, j'aime beaucoup parce que je la fais en live. Et le fait de la jouer en live me permet de voir que les gens aiment la chanson, dansent dessus sans vraiment la connaître, la chantent. Et du coup, ça me rend fier. Mais il y a des chansons, comme celle que j'ai écrite pour Magali Vaé, Est-ce que tu m'aimerais si je suis particulièrement fier de la compo de cette chanson. Pas la version acoustique, mais la version originale, qui est plus rock. Voilà, quoi, page blanche, justement, j'en parlais il y a quelques secondes. Ça m'a fait rire d'écrire une chanson qui dit que j'ai pas d'inspiration, donc du coup j'ai bien aimé composer ça. Et puis au niveau chanson plus personnelle, ça serait Jiminy, plus personnel. Deuxième question de Vincent Crashline, y a-t-il des vidéos post-compo que tu as fait puis regretté par la suite, et si oui, pourquoi? Alors au niveau des compos, ça serait mon premier album, j'ai pas regretté le faire, hein. Mais mon album Rechercher ses origines, il vieillit mal parce que la batterie n'est pas un réel batteur et les guitares sont des plugins. Si je devais refaire cet album, il serait plus dynamique parce qu'il y a beaucoup de chansons dedans qui sont un peu morbides, alors que ça ne me correspond pas. Et ça serait des vrais instruments parce qu'il y a des chansons avec des cuivres et des violons et tout ça, c'est de la MAO, musique assistée par ordinateur. Je trouve que les chansons sont bien, mais elle pète pas comme j'aurais aimé qu'aujourd'hui qu'elle pète. Et du coup, aujourd'hui, cet album, il y a quelques chansons que j'aime bien dedans, qui mériteraient de connaître d'être dépoussiérées, pas mal. Au niveau des vidéos, mes traductions rap m'ont fait gagner beaucoup d'abonnés, je les regrette pas, mais c'est pas ma culture, le rap. Et du coup, des fois, je les ai un peu fait à la va-vite. L'une de mes vidéos les plus vues, c'est une vidéo de 6ix9ine. J'ai tellement fait vite que j'ai mis juste une photo et les paroles qui défilent. Quand tu vois que ça a fait beaucoup de millions, enfin quelques millions de vues, tu te dis mince, j'aurais peut-être pu mieux la travailler, cette vidéo. Mais bon, je les regrette vraiment pas. De toute façon, je regrette pas grand-chose, faut pas regretter. Faut avancer, faut s'en servir pour faire mieux. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, le pseudo est rigolo, si tu pouvais retravailler une chose que tu as faite dans ta carrière, ça serait quoi? Une question qui se rejoint. Je vais te dire la même chose. Mon premier album, ça serait que je pourrais refaire en mieux. Nathalie MRM. Tu chantes depuis combien de temps? Je chante depuis tout petit. Depuis quand j'étais petit, je jouais avec mes Playmobil et mes Lego. Mais avant de jouer, je chantais un générique que j'avais inventé. Comme si c'était un dessin animé avec le générique du début, le générique de fin. Donc je chantais mon générique, je jouais avec, je créais une histoire et à la fin, je rechantais mon générique avant de passer à un autre jeu. Ouais, un peu barré dans ma tête. Donc oui, depuis que je suis petit, est-ce que tu as toujours voulu faire de la chanson? Non, quand j'étais petit, je voulais être animateur télé. Je voulais faire La Gaffe quand il présentait le Big Deal ou Nagui quand il était avec la brosse à dents, voilà, ou animateur de Fort Boyard même. Ouais, non, je voulais faire animateur télé. En tout cas, j'adore ce que tu fais et le duo que vous faites avec Seb. Merci pour ce que je fais et merci pour le duo avec Seb. Je lui transmets.
Anthony Gallon 83. De quel groupe anglais aimerais-tu faire la première partie? On sait jamais. The Stereophonics. Ouais, oui, j'adorerais. Ça serait génial. Ah là là. Kelly, appelle-moi. Et avec quelle chanteuse et quel chanteur aimerais-tu faire un duo? Vanessa Paradis, ça serait cool. Et sinon, au niveau international, ce serait Sia. Ouais, écoute, elle a bien fait avec Amir ou Gims. Elle peut faire avec Franck Coty quand même. Missy Guenou qui me demande: bonjour Franck, est-ce qu'une saison on te verra sur les côtes normandes? J'adore ce que tu fais, ne change rien. Alors j'ai déjà fait des tournées du côté de la Normandie, sur les plages du débarquement. J'ai la chance de ne pas avoir à faire de promo, en tout cas de ne pas avoir cherché des dates. C'est vraiment les lieux qui me contactent et mon été se remplit comme ça. Donc moi j'attends que le téléphone sonne et puis je remplis le calendrier et chaque été il est rempli, donc ça c'est cool. Donc il y a eu des fois, on est monté en Normandie. Bon, là cette année ça n'a pas été le cas, mais qui sait, pour l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Oh là, Swan, bonjour Franck, je sais pas si tu te souviens, je suis Swan, je t'ai fait le message sur mon téléphone à Vouillé et pour ta fac. Je voulais te poser 2 questions, si tu acceptes bien sûr, donc voilà, et ben c'est parti. Première question, connais-tu mon professeur de piano Alain Chaparro? Oui, je le connais très bien. Alain, c'est le claviériste de mon groupe avec lequel je suis en prestation tous les samedis. La deuxième question, reviendras-tu à Vouillé pour un 2e tour de village? Voilà, c'est tout pour les questions, merci et à une prochaine. Eh ben, pareil, à Vouillé, ils m'appelleront s'ils ont besoin de moi, mais je crois que oui, ça s'est super bien passé cette année. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, oui, rendez-vous à Vouillé l'année prochaine, normalement. Bon, voilà, je crois qu'on a dépassé un petit peu le temps que j'avais prévu pour cette vidéo FAQ. Si vous n'avez pas pu poser votre question parce que vous n'avez pas vu les posts passer, posez-les dans la barre de commentaires et je répondrai directement à vos questions en commentaire. Et puis, sinon, on préparera une autre FAQ dans quelques mois maintenant. En tout cas, j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions, que grâce à ça, vous en savez plus sur moi et mes activités. Bien sûr, tu le sais que ça me soutient et que c'est important pour le référencement de cette vidéo, donc t'ajoutes ton petit pouce en l'air et tu t'abonnes à la chaîne. Oui, parce qu'en ce moment, apparemment, je gagne que 400 abonnés par mois. Alors, on y va, on fait monter le compteur, parce que, tu vois, je suis comme ça, là, sinon. Je suis comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Ciao.